Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire la review d'une Barbie très spéciale puisque c'est une Barbie que je voulais absolument, donc c'est Daphné du film Scooby-Doo, donc Scooby-Doo 1. Pour ceux qui l'ont vu, elle est incarnée par Sarah Michelle Gellar qui est une actrice que j'aime beaucoup à travers Buffy et à peu près tout ce qu'elle fait. Donc j'étais obligé de la prendre, en plus je suis assez fan de Daphné dans Scooby-Doo, bah, c'est ma préférée du coup, vu que j'aime beaucoup le rose, le violet et les bimbos on va dire. Alors pour montrer ses accessoires, elle vient avec cette peluche Scooby-Doo avec son petit collier SD. Donc c'est une peluche assez simple qui est quand même plutôt détaillée, elle n'est pas du tout articulée, elle tient juste comme ça, mais j'ai trouvé le petit détail super cool. Sinon elle vient aussi avec cet ordinateur avec le logo du film Scooby-Doo. Donc il paraît assez vieux, mais il faut savoir que la poupée date de 2002, il me semble, comme le film. Elle vient aussi avec cette lampe torche argentée, donc il n'y a pas de détail de peinture, mais le moule est plutôt sympa. Dans la boîte, on pouvait détacher donc cette petite loupe en carton qu'elle peut tenir dans la main. Alors il n'y a aucun effet zoom, mais c'est plutôt sympa, je trouve. C'est une petite touche encore. J'aime beaucoup les poupées qui viennent avec des accessoires. Bon, ça c'est un petit calepin qui sert à rien, mais ça fait toujours joli. Elle vient aussi avec ce petit stylo. Cet appareil photo donc qui fait très vieillot maintenant, mais on dirait presque un, un réflexe. Elle vient aussi avec le Delta Demonis en carton, donc si vous avez vu le film, vous saurez ce que c'est, sinon je vous spoil pas au cas où que vous vouliez le voir. Parce que c'est vraiment un super film, en tout cas le premier est chouette. Et donc elle vient avec aussi les Scooby Snacks, puisque Scooby-Doo ne va jamais nulle part sans ses Scooby Snacks. Donc maintenant je vais vous faire la review de la poupée. Donc elle a du fard à paupières bleu avec des yeux marron presque dorés. Son rouge à lèvres est un peu too much je trouve, puisqu'il y a du rose et il y a encore un contour au crayon on va dire rose fuchsia plus foncé, donc c'est vraiment un peu too much. Une couche aurait suffi je pense. Sur la tête elle a ses lunettes donc rose transparente. Donc je vais dire rose pour tout parce que tout est un peu fuchsia, mais c'est un peu la même couleur. Ses cheveux sont super jolis, ils sont blond vénitien, donc il y a un peu roux mais avec des reflets blonds. Et ils sont vachement doux pour une poupée qui date de 2002. Sachant que je l'ai eu neuve en boîte pour 28 € sur eBay, donc je l'ai pas eu non plus d'occasion. Son foulard est super joli, j'aime beaucoup le tissu dans lequel il est fait, il est assez souple et transparent. Elle porte aussi ce trench coat qui est un peu plus foncé que sa robe. Enfin, il est brillant en fait, du coup ça fait une teinte différente. Donc il est plutôt sympa, il descend à peu près à la mi-cuisse. Il a quelques petits détails, genre une ceinture, des poches, autour des manches aussi il y a quelques petits détails. Il était fermé dans la boîte, moi je l'ai ouvert pour pouvoir mieux voir sa robe. D'ailleurs en parlant de sa robe, elle est directement inspirée du film, puisque c'est vraiment la robe que Sarah Michelle Gellar porte presque pendant tout le film. Elle vient aussi avec son petit sac, donc je me rappelle pas l'avoir vu dans le film, mais comme à un moment elle a plein de bagages, je me demande si c'est pas inspiré directement de ça, donc il peut s'ouvrir si on veut. Et enfin donc elle a ses chaussures, donc ses bottes cuissardes, donc qui s'ouvrent sur le derrière, donc c'est plutôt sympa. Le seul truc c'est qu'elles sont pas tout à fait fidèles au film, puisque ces talons ici qui sont un peu fins, dans le film c'est des vraies cuissardes avec des énormes talons presque compensés tellement ils sont énormes. Donc voilà, c'était un peu le petit bémol. Sinon côté articulation, elle est articulée normalement au bras et puis elle a la barre de métal dans les jambes. Donc ça c'est comme les Barbie vintage. Donc voilà, du coup c'est tout pour ma review sur cette Barbie que je voulais absolument. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'elle, du film Scooby-Doo ou de Sarah Michelle Gellar. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'ajouter sur Facebook et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.